Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons suivre notre série de la biologie végétale. Je vais parler avec vous sur les tiges. Je vous invite de rejoindre votre chaîne Ma Biologie en cliquant sur le bouton abonner pour rejoindre notre famille de 10 000 membres. Alors en botanique, la tige d'une plante est l'axe généralement aérien ou souterrain qui prolonge la racine et porte les bourgeons et les feuilles. Sa croissance s'effectue dans le sens opposé à la traction terrestre et vers la lumière. La tige correspond à une alternance d'unoïdes et d'entrenoïdes. L'inoïde étant le point de départ d'organes latéraux tels que les rameaux et les feuilles. La longueur de la tige est très variable. Ainsi, il existe des plantes chez lesquelles la tige est courte. D'autre part, il existe des tiges qui peuvent atteindre de 100 à 160 mètres de hauteur. Suivant leur consistance, les tiges se divisent en herbacées et laineuses. Les premières sont molles et n'ont en général qu'une faible durée. Les secondes ont une consistance dure et peuvent vivre de nombreuses années. Les tiges ont 4 fonctions principales, qui sont le soutien et l'élévation des feuilles, des fleurs et des fruits, le transport de fluides entre les racines et les pousses dans le xylème et le phloème, le stockage des éléments nutritifs, la production d'un nouveau tissu vivant. Une tige comporte 2 zones principales, l'écorce et le cylindre central. L'écorce au cortex, ou appelé aussi cylindre périphérique, est constituée d'un tissu de revêtement d'origine primaire, c'est l'épiderme. Ce dernier se compose d'une seule assise, c'est-à-dire d'une seule couche de cellules alignées côte à côte. On peut remarquer des stomates de temps en temps pour permettre les échanges gazeux entre le milieu extérieur et la tige. Sous l'épiderme se trouve le parenchyme cortical, un tissu composé de cellules plus grosses et moins bien organisées. Son rôle est de faire la photosynthèse et de servir de réserve à la plante, basculant vers le cylindre central. La limite entre cortex et le cylindre central est délimitée par les faisceaux conducteurs. Ces dernières se trouvent dans un autre parenchyme appelé parenchyme médullaire. Les faisceaux sont composés de 2 vaisseaux, le xylème et le phloème. Le xylème conduit la sève brute composée d'eau, de sels minéraux et de quelques acides aminés des racines vers les organes photosynthétiques. Pour que cette sève se charge en sucre, il se transforme alors en sève élaborée qui est conduite par le phloème vers les organes demandeurs en énergie, tels que les bourgeons, les racines, les tubercules, les fleurs, les fruits, etc. Dans les tiges, le xylème et le phloème sont superposés, c'est-à-dire le phloème se trouve au-dessus du xylème, contrairement aux racines où ils sont disposés l'un à côté de l'autre. Au centre de la tige se trouve la moelle aux zones médullaires qui contient des parenchymes de réserve. À noter que la tige peut être dressée, c'est-à-dire la tige est suffisamment robuste pour se développer à la verticale, montante, rampante, volubile, grimpante, etc. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à bientôt.